Bonsoir Thierry Solaire, Bonsoir. député des Républicains de Boulogne-Billancourt en charge de l'organisation de la primaire. Merci d'être avec nous. Luc Carvounas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Val-de-Marne, maire d'Alfortville, vice-présidente de la métropole du Grand Paris. Et vous venez de publier un livre, Destination France, une nouvelle politique en faveur du tourisme. C'est un défi important en ce moment. Je voudrais qu'on voit les images tout de suite de l'hémicycle hier soir, à l'occasion du vote sur l'état d'urgence qui concerne tout le monde, dont on nous parle tous les jours, qui est une réponse au terrorisme, nous explique le gouvernement, mais aussi l'opposition. Une image du vote où il y avait 136 députés, dont 10 à droite et 6 qui ont voté contre. Bonsoir Thierry Solaire, vous y étiez? Vous n'y étiez Tout pas? l'après-midi, j'y suis après le vote encore, mais pas au moment du vote. Vous avez un mot d'excuse? Même pas. Je veux quand même vous expliquer deux choses. D'abord, au fond, j'aurais pas su quoi voter sur l'article 1, alors que j'avais les idées très claires sur l'article 1 de la révision constitutionnelle, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. L'article 1, c'est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Moi, je suis pour cette partie-là. Aucun débat pour moi là-dessus. Par contre, j'ai assisté pendant tout l'après-midi, parce que j'ai passé mon après-midi dans l'hémicycle, à des députés socialistes qui ont rajouté par amendement des choses dans tous les sens. Et il y a des amendements qui sont passés. Et notamment, par exemple, l'interdiction de dissoudre l'Assemblée en état d'urgence. Ça va être réécrit ce soir, Daniel Valls vient de l'annoncer. J'ai été donc très ennuyé, et quand ça sera réécrit, donc ce soir, après vous avoir quitté, je retourne à l'Assemblée, et je voterai vers minuit ou 1h du matin, je pense, le nouvel article 1, qui sera, comme annoncé au traité à Versailles, l'article qui constitutionnalise l'état d'urgence. Mais, pardon, on a assisté tout l'après-midi à des amendements, certains ont été passés, donc ils sont dans la loi qu'on nous a proposé de voter, qui vous disent, alors on arrête de dissoudre, enfin, ils ont réécrit la Constitution dans tous les sens, et quelques députés socialistes. Donc j'avais plus le sentiment d'assister à une assemblée générale du Parti socialiste hier après-midi. Oui, c'est sûr, parce que s'il n'y avait pas beaucoup de députés de l'opposition, c'est sûr que vous avez laissé les socialistes entre eux. Mais enfin, non, mais vous avez vu sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ça a été une très forte critique des députés, vous êtes sénateur, enfin, qui est un avertissement, qui est une manière quand même de dire aux hommes politiques, alors, vous nous prenez au sérieux ou vous Juste encore un mot avant de laisser la parole à Luc Carvounas. C'est important, je pense que là on met le doigt sur quelque chose d'important. Il y a un fossé qui se creuse, il y a un vrai problème. Je le perçois, je suis un des 4 députés qui a voté la loi sur le non-cumul, je pense que le cumul participe de cela, moi je l'ai voté, et d'ailleurs je me l'applique, je n'ai pas d'exécutif. Deux, il faut vraiment qu'on revoie le fonctionnement parlementaire, parce que les gens qui nous écoutent nous disent les députés n'ont pas voté la loi. Mais non, le vote de la loi, pardon, vote écrire, c'est demain à partir de 16h30. Et je vous promets que le fonctionnement, de travailler comme ça au dernier moment, c'est pas ça qu'il faut faire. Et deux, je vous maintiens ma position. Je suis arrivé, moi, j'étais reparti, je suis revenu 10 minutes après le truc. Je n'aurais pas voté, je n'aurais pas pris part au vote, parce que je ne peux pas voter un changement de constitution à minuit, parce que 3 députés socialistes ont proposé de changer toute la constitution. Côté socialiste, Luc Carvounas, vous allez les recevoir cette loi au Sénat, mais enfin quand même un petit mot sur ces critiques qui ont été très fortes toute la journée d'aujourd'hui contre l'absence des députés. Bon, Thierry Solaire a expliqué, mais vous le ressentez ça, c'est pas la première fois, et parfois c'est aussi côté socialiste. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il faut qu'on soit clair avec nos concitoyens qui effectivement regardent la vie politique française dans son quotidien avec beaucoup d'interrogations. Ça pose surtout ce qui s'est passé hier soir, et d'ailleurs ce qui se passe souvent tous les soirs, quand il y a des séances de nuit. Là, aujourd'hui, ce débat... Elle vient d'être interrompue, elle sera reprise à 21h30. Ce débat sur la révision constitutionnelle, pourquoi cela a mis autant la lumière sur les débats parlementaires? Parce que c'est pas n'importe quel texte, c'est la Constitution française. Mais dans la pratique du travail parlementaire, moi je suis de ceux, j'ai travaillé aux côtés de Michel Vinocq et de Claude Barthelone pendant à peu près 1 an pour avoir un rapport sur la modernisation de la vie politique française. Je vois bien qu'on nous jette l'opprobre, que les gens ne comprennent pas nos fonctionnements. Mais nos fonctionnements, pour qu'ils soient compris, il faut qu'ils soient modernes. Et des débats parlementaires jusque tard dans la nuit, les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, ce ne sont pas des machines. Écoutez-moi, il y a des médecins qui travaillent la nuit, il y a des journalistes qui travaillent la nuit, il y a toutes sortes de professions qui travaillent la nuit. Pardonnez-moi, mais... Non, je voudrais finir là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attente. Mais vous avez raison, mais le médecin qui travaille la nuit, ne travaille pas le jour. Juste une phrase là-dessus. Sauf que je vous emmène sur les travaux parlementaires. Pardon, allez-y. Juste une phrase sur ce sujet. La semaine, elle dure du lundi au vendredi. Voilà. Moi, le débat sur la déchéance de nationalité, comme vient de le dire... Non, la semaine, elle dure du lundi au dimanche. Mais tous les gens travaillent du lundi au vendredi. Moi, je travaille même le samedi et je travaille même le dimanche matin. C'est pas normal qu'on nous fasse des débats en 1 journée et demie avec 2 séances de nuit. Ce soir, moi, je repars à l'Assemblée, on va partir jusqu'à... Oui, mais c'est normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ce qu'il faut expliquer,
à ceux qui nous regardent. C'est d'abord, ce débat a eu lieu hier soir. Il va encore avoir lieu avant le vote solennel, puisque le Premier ministre a dit qu'il fallait remodifier l'article 1 dans sa rédaction. Il va ensuite, après le vote solennel à l'Assemblée, partir au Sénat où il y aura encore un débat. C'est pas parce qu'on est absent à une séance, une soirée, qu'on ne s'intéresse pas au texte initial. Hein. Il faut bien comprendre la méthodologie complète. Hein. Oui, mais bien sûr, mais il faut aussi entendre. Vous êtes d'accord que vous entendez ce qui monte et vous comprenez ce qui est dit. Tous les députés de l'opposition quasiment absents, oui. Ça pose souci. Alors on verra au Sénat comment ça se passera, mais cet après-midi en tout cas à l'Assemblée, à gauche justement, c'était un peu, tout le monde avait sorti les munitions si je peux me permettre, hein, puisque... On n'en est pas là quand même. Hein, on n'en est pas là quand même. Un peu, hein, franchement, le ton était très dur. Il y a eu des amendements de suppression de l'article 2, cet article qui prévoit la déchéance de nationalité pour les terroristes condamnés, et qui sont venus d'un certain nombre de personnes à l'intérieur même des frondeurs, à l'intérieur même du Parti socialiste, Benoît Hamon par exemple, chez les écologistes, Cécile Moi je ne vais pas vous faire la langue de bois. Communistes. Moi je regrette le spectacle qu'on est en train de donner, nous qui sommes au pouvoir. Alors je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais le redire, la gauche a un complexe dans son rapport au pouvoir. Il est où l'esprit du 16 novembre dernier quand on s'est tous levés à gauche comme à droite? Il s'est perdu dans les méandres d'un débat dans le débat. Je le vois bien, je le comprends bien. Je vois une partie de mes propres amis qui cherchent à tordre le bras du président de la République François Hollande, mais il s'y emploie depuis le début de ce quinquennat. À un moment donné, il faut savoir être responsable. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'avancer, de travailler pour les Français, pour leur sécurité contre le terrorisme. Et puis, on ne peut pas non plus s'empêcher de regarder ce qui se passe aussi à droite, où là aussi, on a parfois eu le sentiment d'un autre débat, dans le cadre du calendrier des primaires entre François Fillon notamment et Nicolas Sarkozy. Ça n'honore pas la vie politique française, et encore moins quand il s'agit encore une fois, je vais apparaître peut-être un peu old school sur le rapport aux institutions, mais on est en train de parler du texte fondamental de notre République. Et c'est peut-être le problème. Vous savez, l'Union nationale, c'est l'engagement qu'on a tous pris gauche-droite dans la cour des Invalides, de ne pas faire de politique politicienne sur la lutte antiterroriste. Moi, je vous l'ai dit sur ce plateau côté le CRIEF, je vous ai dit, ce qu'a proposé le président de la République, c'est deux choses. Un, c'est des mesures concrètes pour lutter contre le terrorisme. Et deux, c'est des symboles. La révision constitutionnelle avec deux choses. La constitutionnalisation de l'état d'urgence. J'ai dit, je suis d'accord. Et puis deux, la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour actes de terrorisme, ce qui existe déjà dans la loi française, dans la Constitution. J'ai dit, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe depuis 3 mois ? Ce n'est plus les binationaux qui sont visés. Oui. Aujourd'hui, ce sont tous les Français. C'était un symbole. Et donc le symbole qu'on nous proposait de voter, c'était la déchéance de nationalité pour les binationaux. On change le symbole et on nous dit maintenant le symbole qu'on nous propose de voter, c'est l'apatridie possible. Pour ça, écoutez, pardon, non, je ne me sens pas en conscience de voter l'apatridie dans la Constitution française à 2h30 du matin parce que M. Hollande avait annoncé quelque chose et change d'avis discrètement parce que la majorité du groupe socialiste n'est pas d'accord. Enfin, pardon, je pense que c'est digne de vous le dire franchement. Faut que je fasse quoi? Faut que je dise, ok, je vote n'importe quoi dans la Constitution parce que François Hollande, il est dans une mauvaise passe et que ça va pas bien? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc moi, je me regarde dans la glace, je n'ai pas fait de polémique politicienne du tout sur le sujet, j'ai dit oui au président de la République sur les deux choses qu'il nous a proposées, et quand je vois la loi qu'on me propose de voter a priori demain à 16h, parce que c'est demain le vote, eh ben ce n'est plus ça. Et je ne vais pas voter ce symbole-là dans la Constitution. Écoutez, moi je vois la position de Thierry Solère dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale. Quand les débats arriveront à notre tour, je crois vers le 16 mars au Sénat, moi j'ai été très clair. Pour moi, la feuille de route, c'est le discours du président de la République le 16 novembre. D'échéance de nationalité pour les binationaux condamnés, sans stigmatiser les binationaux par rapport aux Français en général. Je suis binational. Grec et français, je ne me sens pas stigmatisé. On parle de quoi? On parle de terrorisme. On parle bien de ce qui nous a frappé de plein fouet en 2015. Et on va dire quoi aux Françaises et aux Français si malheureusement un nouvel acte de terrorisme venait à frapper le sol national dans les semaines ou mois à venir? On va leur dire que nous, les socialistes, nous nous sommes retrouvés en bureau national, en conclave pendant des heures pour savoir quelle écriture on devait faire face à un acte politique et symbolique fort dans la réponse. Ça suffit, il faut à un moment donné assumer. Donc votre gouvernement, Manuel Valls et François Hollande, votre camp a trahi en quelque sorte sa propre parole en proposant la formule d'aujourd'hui. C'est ce que vous dites en tout cas? Non, le président de la République et le Premier ministre essayent, et on voit bien sur un texte extrêmement sensible,
de faire quoi? L'esprit du 16 novembre, de faire l'unité nationale. Et donc, c'est moi, fichu, hein. C'est fichu là. Mais quel Hein. talent, hein. C'est on fichu. verra si c'est fichu. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, je rentre jamais sur un terrain de foot en ayant perdu le match. En tous les cas, le spectacle que tout ça renvoie à droite comme à gauche, hein, sur des débats très politiciens, ce n'est pas à la hauteur des enjeux qui doivent être les nôtres. J'ai beaucoup de respect pour nos fonctions. J'ai toujours dit que le président, le gouvernement et le Parlement, nous sommes l'État, et l'État doit être fort et responsable quand il est frappé en son cœur. Ça veut dire concrètement qu'au Sénat, vous serez d'accord donc avec l'opposition, qui est majoritaire au Sénat, donc, et Gérard Larcher le président, pour réécrire le texte qui va sortir de l'Assemblée nationale. Oui, non mais vous, à la gauche, Constitution, ça marche comme ça. Bien sûr, mais donc vous, à gauche, vous serez d'accord avec les autres sénateurs de l'opposition contre la majorité... Moi, je ne vais pas faire des contorsions. Je l'ai dit sur d'autres plateaux depuis plusieurs mois. S'il y a une réécriture sur les déchéances du binationaux, c'était l'esprit du 16 novembre, je le voterai. Écoutez, on dit exactement la même chose, hein, vous voyez, on vous le dit avec sincérité, Routel Krief. Non, mais on ne fait pas de politique politicienne, ni l'un ni l'autre. Moi, je ne sais pas parce que je suis de droite que je veux créer des difficultés. Encore une fois, c'est un symbole dont on parle. On ne peut pas changer le symbole comme ça. Et il dit exactement la même chose que moi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, le Sénat, la majorité étant de droite, l'a dit clairement, même Lucas Vounès le dit, réécrira le texte qui sortira de l'Assemblée. Comme les textes ne seront pas les mêmes donc à l'Assemblée et au Sénat, il n'y aura pas de congrès. Donc, vous voyez, au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est en train de parler de ça toute la journée, de faire des séances de nuit à l'Assemblée pour rien. Alors que la seule chose qui devrait être faite, l'Union nationale, c'est que le président de la République et le Premier ministre nous proposent, nous tous collectivement, des mesures pragmatiques, concrètes, non idéologiques, pour améliorer la situation de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire, il manque de l'argent, à quel endroit on le prend? Parce que c'est une priorité. Dans les détails, mais on l'a fait avec la loi renseignement, on le fait en renforçant les recrutements dans la police, dans la justice. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Et vous savez, si demain il y avait une alternance, le prochain président de la République, quel qu'il soit, et le prochain gouvernement, quel qu'il soit, sera confronté aux mêmes problèmes. Mais ça, j'en ai bien conscience. Et donc, nous, il faut qu'on soit encore une fois dans ce rendez-vous, qui est un rendez-vous historique. Et s'il y a enlisement au Parlement, il y a toujours une autre issue. C'est celle du référendum. Vous y êtes partisan? Je l'avais déjà évoqué en son temps. S'il y a enlisement, alors pourra aussi se poser la question du référendum et du rapport direct avec les Françaises et les Français qui, pour 8 sur 10, étaient largement favorables à l'esprit du discours du 16 novembre. C'est un risque que peut-être ne prendra pas le pouvoir d'aujourd'hui, le président, le Premier ministre, bien sûr. Mais en tous les cas, aujourd'hui, tout est envisageable. Moi, je ne prône pas l'enlisement. Je ne crois pas que la majorité sénatoriale cherchera à tordre le bras du texte qui sortira de l'Assemblée nationale. Il y va de notre crédibilité à tous et c'est dans l'intérêt de tous. Nous représentons la nation française. Un petit mot juste sur le remaniement qui s'approche à grands pas, après demain matin sans doute, dès demain soir peut-être. On annonce que Laurent Fabius serait nommé président du Conseil constitutionnel très rapidement dès demain. Et qu'est-ce que vous en attendez de ce remaniement? Moi, j'ai vraiment, enfin, je ne veux pas vous faire la langue de bois, je suis dans l'opposition. Oui, mais même l'opposition peut attendre quelque chose. J'attendrai une ligne politique. Les personnes qui l'incarnent, c'est quand même assez secondaire. Donc, est-ce que le président de la République change de ligne politique, s'engage vraiment avec, par exemple, Emmanuel Macron, qui nous a annoncé qu'il voulait sortir des 35 heures? C'est-à-dire, si demain Emmanuel Macron est Premier ministre et qu'il met en place ce qu'il nous dit à la couverture du Monde, c'est-à-dire la fin des 35 heures, la baisse massive des charges et tout, c'est une vraie information pour le pays. Si par contre, c'est remplacé à un mercato, parce qu'il y a des gens qui s'en vont, parce qu'ils partent au Conseil constitutionnel, j'aime pas les attaques de personne, donc je vais pas vous faire de commentaires. Un mot pour conclure. Moi, je crois qu'on a un couple exécutif fort qui tient la barre. Manuel Valls restera Premier ministre. En tous les cas, c'est mon choix et ça ne m'appartient pas, quoi qu'il en soit. De la même manière que le remaniement, seule une personne est le maître du temps et des institutions, elle s'appelle le président de la République. Donc moi, je ne vais pas commencer à deviser comme Madame Irma de ce qui se passera, ça lui appartient. Mais s'il y a remaniement, alors cela veut dire que ce sera utile à la France pour justement qu'elle réussisse pour l'emploi, contre le chômage et pour aider finalement pas... Tout ça, ça ne concerne pas des hommes ou des femmes. On travaille pour les Françaises et les Français, c'est ce qui est le plus important. Merci de nous l'avoir confirmé ce soir tous les deux. Merci, restez avec nous. C'est le 20h politique d'Alain Marchal.